Le Bénin franchit un pas décisif dans la protection des patients. Grâce à l'autorité de régulation du secteur de la santé et par le concours de Amnesty International, le pays dispose désormais d'une charte illustrée. Et pour tous, les objectifs de ce document restent clairs. Des patients, par le passé, avaient malheureusement vécu des expériences désastreuses dans les centres hospitaliers béninois. Certaines d'entre elles ont été partagées pour édifier l'assistance. Ils m'ont mis dans une salle où on était un peu nombreuses. Il y avait des mamans avec des enfants et nous ont mis 4 sur un lit d'une place. Il y avait un jour où ils nous ont privés. Ils nous ont privés de l'eau toute une journée. La présentation de la charte a ensuite été faite avant que de façon officielle, le président de l'ARS ne procède au lancement. Chers invités, en ce jour, mardi 23 septembre 2025, au Bénin Royal Hotel à Cotonou, l'autorité de régulation du secteur de la santé lance officiellement la mise en utilisation de la charte des droits et devoirs des patients en République de Bénin. Bon vent à ce guide de la rationalisation des relations entre les professionnels de santé et les patients. Vive le secteur de la santé, vive le Bénin, je vous remercie. Et j'ai la conviction qu'entre vos mains, cette charte se retrouvera dans tous les établissements de santé du Bénin. Que cette charte sera connue et les professionnels de la santé s'en approprieront avec certitude et qu'enfin, nous aurons entre les professionnels de la santé et les patients des relations apaisées pour le bonheur de tous et pour vous offrir des nuits plus calmes aussi. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président de l'ARS. Je reçois cette charte, comme vous l'avez si bien dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent et qui nécessitent que nous puissions mettre du formalisme pour faire en sorte que désormais nos patients soient soignés dans les meilleures conditions, qu'il y ait surtout un bon accueil au niveau de nos structures de santé. Et je pense que cette charte va conférer plus de légitimité aux actions des uns et des autres. Je dois dire qu'étant garant de la mise en œuvre de ce qui est décidé dans le secteur, je me suis fait l'obligation, avec l'ensemble des membres de mon cabinet du secrétaire général, tantôt, avant que le collège ne se prononce dessus, nous avons parcouru cette charte et vraiment regardé tous les contours pour nous assurer que les préoccupations des uns et des autres au niveau du secteur, aussi bien au niveau des hôpitaux que des centres de santé ont été prises en compte. Et nous nous sommes rassurés de ça et le problème de l'autorité, que je remercie au passage, a bien pris en compte toutes nos observations. Le document existe désormais. Les dispositions sans doute seront prises pour sa vulgarisation et surtout pour le respect des règles qui y sont établies.